Le conflit du Yémen continue à s'intensifier, son existence se trouve menacée. Ce fut l'avertissement urgent qu'a lancé le secrétaire général Ban Ki-moon cette semaine à Genève, alors que des consultations sont en cours visant à trouver une solution politique à la crise. Nous n'avons pas un instant à perdre. Dans le cas du Yémen, le compte à rebours est vraiment une bombe à retardement. Les partis ont la responsabilité de mettre fin au combat et de commencer un véritable processus de paix et de réconciliation. Alors que les combats se poursuivent dans tout le pays, des rapports émergent d'une situation humanitaire qui se détériore. Plus de 1500 civils ont perdu leur vie au cours des 3 derniers mois, 3500 autres ont été blessés et les systèmes d'eau, d'assainissement et de santé du pays se sont complètement effondrés. Malgré ces données sombres, le secrétaire général affirme que la volonté politique de parvenir à une solution est là et qu'il y a des raisons d'espérer. Contrairement à d'autres crises, les membres permanents du Conseil de sécurité sont unis. Nous devons tirer le meilleur parti de cette opportunité. 60 millions de personnes, la population réfugiée du monde a atteint de nouveaux sommets choquants. Selon le dernier rapport sur les tendances mondiales publié cette semaine par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, une personne sur 122 est maintenant soit un réfugié, soit un déplacé ou encore un demandeur d'asile. Un record causé par une flambée mondiale des guerres, des conflits et de la persécution. Les choses deviennent incontrôlables, tout simplement parce que ce monde semble devenu un monde en guerre. Quand une escalade devient si énorme, il y a non seulement un changement quantitatif, mais le monde devient différent. Un monde beaucoup plus dangereux, avec des conséquences humanitaires beaucoup plus dramatiques. Au cours des 5 dernières années seulement, au moins 15 conflits ont éclaté ou recommencé, provoquant des exodes massifs, des millions de personnes cherchant refuge et la sécurité ailleurs. À ces chiffres sinistres s'ajoutent ceux des enfants. Plus de la moitié des réfugiés dans le monde sont des enfants, affirme l'agence de l'ONU. Le monde est devenu un désastre total. Et si les gens pensent que les humanitaires peuvent réparer les dégâts, ils ont tort. Nous n'avons plus la capacité de recoller les morceaux. De plus en plus de gens souffrent et de plus en plus d'entre eux n'ont aucune chance d'obtenir une protection ou un soutien parce que nous n'avons plus les moyens de le faire. Une priorité sur les solutions politiques, des opérations réactives et flexibles, des partenariats plus solides. Ce sont quelques-uns des changements nécessaires pour que les Nations Unies s'adaptent aux nouvelles réalités mondiales. C'est selon le rapport du groupe de haut niveau mis en place par le secrétaire général Ban Ki-moon pour examiner l'état des opérations de maintien de la paix de l'ONU et aux besoins émergents de l'avenir. Présentant le rapport, le président du comité et ancien président timoré, José Ramos Horta, a souligné la nécessité d'une poussée plus forte pour la prévention, ainsi que d'un engagement plus tôt par le Conseil de sécurité pour répondre aux menaces émergentes. La paix n'est pas atteinte ni soutenue par seulement des engagements militaires ou techniques, mais souvent des solutions peuvent être trouvées par un engagement politique stable et réfléchi. Donc il doit y avoir toujours une primauté de la politique pour guider les opérations de maintien de la paix. L'examen vient 15 ans après la publication du rapport Brahimi, nommé après le conseiller de l'ONU et célèbre diplomate algérien Lakhdar Brahimi, qui a présidé un panel de haut niveau similaire qui a examiné les opérations de maintien de la paix de l'ONU. Ban Ki-moon a dit qu'il allait étudier attentivement le rapport et travailler avec les États membres pour mener à bien ses propositions. Les déploiements des forces de maintien de la paix sont à leur plus haut niveau dans l'histoire. Ce comité nous a donné des idées précieuses pour relever les défis. Maintenant, nous agissons rapidement pour renforcer nos capacités et garantir une paix durable.